بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا أما بعد, nous continuons notre cours à partir du livre Wasilatul Talab, euh, la voie de la recherche. Ce livre-là que nous avons commencé, dans lequel il y a une part du ilmul hal, une part de la science obligatoire immédiate sur lequel le musulman ne peut ignorer. Nous avons vu dans les cours précédents, dans le chapitre de la prière, nous avons vu les piliers, les devoirs de la prière, les obligations de la prière, les sunan de la prière et également les actes blâmables dans la prière. Avant d'entamer le chapitre du witr et des prières surérogatoires, on va faire un simple et bref récapitulatif du descriptif de la prière. Souvent, les ulama, dans leurs ouvrages, ils ont un chapitre qui s'appelle Sifatus Salah, le descriptif de la prière. C'est-à-dire que dans ce chapitre-là, il va euh, faire un descriptif global de comment on accomplit la prière sans faire le distinguo systématiquement entre ce qui est wajib, ce qui est fard, ce qui est sunnah, ce qui est makruh, etc. Donc, c'est un descriptif de la prière qui remplit tous euh, les différents actes de la prière de manière mélangée, c'est-à-dire les fards, les wajib, les sunnah, etc. Donc, lorsque la personne, elle veut entrer en prière, bien sûr, on a vu qu'elle doit avoir la purification, le wudu et le ghusl, elle ne doit pas avoir une impureté qui empêche la validité de la prière, elle fait face à la qibla et elle fait la tahrima, l'entrée en rituel. Elle dit Allahu Akbar pour les hommes en plaçant ses mains au niveau des lobes des oreilles, les doigts légèrement écartés d'une manière naturelle. La femme garde la position plus basse, elle lève seulement les mains à hauteur des épaules. Puis ensuite la femme met sur sa poitrine la main droite sur sa main gauche. L'homme met sa main droite sur sa main gauche en dessous du nombril. Avec son regard, il regarde là où il va poser son front pour la prosternation. Puis, il récite le dua de remerciement, dua al-thana. Subhanak Allahumma wa bihamdik, wa tabarak asmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. S'il est imam ou s'il est tout seul et donc il va réciter, il va aussi faire ta'awudh, l'invocation de protection contre ash-shaytan ar-rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ça, il le fait à voix basse. Tout comme l'invocation qu'on a citée précédemment, il le fait à voix basse. Puis ensuite, la basmala, Bismillahirrahmanirrahim, également à voix basse. Il récite la Fatiha dans les prières fard, dans la première et la deuxième raka'at, dans le premier et le deuxième cycle. Puis, après la Fatiha, il la fait suivre de une sourate ou trois versets courts. Ensuite, bien sûr, nous avons également mentionné que si c'est une prière dans laquelle on récite à voix haute, alors l'imam a l'obligation, c'est wajib pour lui de réciter à voix haute, tandis que celui qui prie tout seul, il a le choix, et ce qui est le mieux, c'est de réciter à voix haute, mais il peut réciter aussi à voix basse, s'il prie tout seul. Ensuite, après avoir récité la Fatiha et la sourate, ou trois versets, trois courts versets, il s'incline. Il s'incline en disant Allahu Akbar. Tout le long de son déplacement, il fait le takbir. Il pose ses mains sur ses genoux, de sorte pour l'homme, à ce que les doigts soient plus écartés que d'habitude, en saisissant ses deux genoux. La femme, elle s'incline de sorte à ce que ses mains arrivent sur ses genoux, c'est suffisant. La personne dit trois fois Subhan Rabbi al-Azim. C'est le minimum pour que la sunna soit complète. Ensuite, la personne se redresse en disant Samir Allahu liman hamida.
Si la personne prie seule, elle va dire Sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana wa lakal hamd. Si c'est l'imam, il dit Sami Allahu liman hamidah, et ceux qui prient derrière lui vont dire Allahumma rabbana wa lakal hamd. Bien sûr, ceux qui prient derrière l'imam, ils disent tout à voix basse. Également, le ta'min, dire amin après la Fatiha qu'on a mentionné précédemment, également se fait toujours à voix basse. Que veut dire à voix basse? De sorte que je m'entends moi-même uniquement. Je dis, ça suffit. C'est ça qui est demandé. Il n'est pas demandé de lever la voix de sorte à ce que les prieurs à mes côtés m'entendent, voire plus que cela. Puis ensuite, une fois s'être redressé complètement, la personne, comme nous l'avons mentionné également, observe dans chaque pilier l'immobilité, le fait d'observer la quiétude, de rester un instant immobile, avec tous les membres immobilisés. Puis ensuite, la personne descend dans le sujoud, descend pour faire le prosternement. Il va poser d'abord les genoux, et ensuite les mains, ensuite le front avec le nez. Dans le sujoud, il pose donc, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a mentionné, 7 os, le front, les deux mains, les deux genoux, ou une partie des deux mains, une partie des deux genoux et une partie des orteils. Il dit 3 fois Subhana Rabbiyal A'la, 3 fois. L'homme écarte, bien sûr, sans que ça gêne s'il prie en congrégation, il ne va pas trop écarter les bras de sorte de gêner, mais s'il est seul, alors il décolle ses coudes de ses hanches, il garde les mains dans le sujoud à la même hauteur, la même chose que pour la tahrima, il pose les mains et euh, il regarde son nez. Dans la prosternation, il regarde le bout de son nez. Dans le roukour, l'inclination, donc dans l'inclinaison, pardon, on n'a pas mentionné, il regarde le dessus de ses pieds. Bien que le dos soit droit, avec le prolongement de la tête également, mais son regard se pose sur l'extérieur ou sur le dessus de ses pieds. Donc, comme on l'a mentionné dans la prosternation, il va dire 3 fois Subhana Rabbiyal A'la. Puis, il se redresse. Il se met en position assise, la position qui est connue donc, comme on pourrait dire à genoux, et le temps équivalent à dire Subhanallah, et il s'incline ou il redescend de nouveau pour faire la deuxième prosternation, en disant de nouveau 3 fois Subhan Rabbiyal A'la. Puis il se relève. Il se relève sans faire l'assise de repos. Jalsatul istiraha, le fait de s'asseoir euh, pour faire un court repos, c'est recommandé dans certaines écoles autres que l'école hanafite. Dans l'école hanafite, la personne ne le fait pas, sauf s'il avait une excuse. Donc la personne se relève, il enlève les mains en premier, puis ensuite il se redresse en se relevant de ses genoux. Puis il se remet debout pour la deuxième euh, rakaat, pour le deuxième cycle. Puis il fait la même chose. Il va faire la même chose. Puis après avoir effectué ce deuxième cycle, alors s'il est dans une prière comme la prière de l'Fajr qui comporte 2 cycles, alors maintenant il est en train d'accomplir la dernière assise. Il va réciter le tashahhud complet avec l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam complète. Il récite également les du'as et il regarde dans la position assise, il regarde son giron, la partie qui est donc entre ses cuisses. Puis il dit, euh, si c'est la dernière rakaat, il dit Assalamu alaikum wa rahmatullah en tournant à droite la tête, de sorte à tourner complètement la tête, de sorte à tourner complètement la tête de sorte à ce qu'on voit son côté droite depuis derrière, sa joue, et il regarde son épaule. Et la même chose à gauche, il regarde son épaule. Tandis que si c'était une autre prière, il fait la prière du Zohor, la prière du Maghrib, il va se relever pour faire
une troisième rakaat. Mais si, dans ce cas de figure-là, il va réciter le tashahhud, uniquement le tashahhud. Il s'arrête à Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et immédiatement, il se relève. Dans la troisième rakaat ou la troisième rakaat, si c'est une prière fard, alors il récite la Fatiha. Le jugement, c'est que c'est sunnah, selon une des riwayas, de réciter la Fatiha, mais pour sortir de la divergence, et également conformément à une riwaya qui est également wajib, il récite la Fatiha uniquement, sans une sourate ou trois versets après, pour les prières fard, dans la troisième et la quatrième rakaat. Tandis que si c'est des prières sunnah, comme les quatre euh, rakaat avant Zohor, par exemple, alors dans ce cas-là, dans la troisième et la quatrième, et également dans le witr, comme on va le voir, il récite la Fatiha et la sourate. Et cela, c'est obligatoire, sans divergence. Non. Donc, c'était pour brièvement rappeler le processus et le descriptif de la prière. Maintenant, on commence le chapitre du witr. Le witr est des prières surérogatoires, c'est-à-dire les prières qui sont sunnah, qui sont avant les prières obligatoires ou après. Non. Bismillah, chapitre du witr et des prières surrogatoires. Le witr est obligatoire, wajib. Il est composé de trois cycles avec une seule salutation. Il récite dans chacun des cycles la Fatiha et une sourate. Il fait le qunut dans la troisième avant l'inclinaison. Le witr est obligatoire. Selon l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, le witr est wajib, c'est-à-dire que la personne rattrape le witr si elle l'a délaissé, tout comme elle rattrape le dhuhr si elle l'a délaissé. Naam. Le witr, comme on l'a vu, tout comme les prières surérogatoires, on récite la Fatiha et la sourate, ou trois versets, dans toutes les rak'at, contrairement aux prières fard, comme on l'a vu. Il est composé de trois cycles avec une seule salutation, c'est-à-dire qu'elle est effectuée tout comme la prière de l'witr, elle est effectuée tout comme on effectue la prière de l'Maghrib. Elle a trois rak'at, trois cycles, la prière de l'Maghrib, et on fait une seule salutation finale. Bien sûr, quand on dit une seule salutation, c'est-à-dire les deux salams, mais c'est à la fin des trois cycles que l'on fait la salutation et on ne fait pas deux rak'at, une salutation, salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah, puis on en refait une toute seule, comme c'est le cas dans d'autres écoles que l'école de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Selon les deux compagnons, Abu Yusuf et Muhammad, le witr, c'est une sunnah mu'akkada, proche du wajib. Mais selon l'imam, elle est wajib, elle est obligatoire. C'est-à-dire que c'est une obligation, mais du point de vue des preuves, qui est moins forte que le fard, moins forte que les cinq prières, par exemple, les cinq prières qui sont un devoir de les accomplir, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Il récite dans chacun des cycles la Fatiha et une sourate, ou comme on l'a vu, trois versets courts, c'est-à-dire le minimum. S'il veut réciter plus, il peut. En général, par rapport à ce qui est rapporté pour el-witr, également, c'est recommandé dans la première raka'a, après la Fatiha, de réciter Surat al-A'la. Dans la deuxième raka'at, après la Fatiha, de réciter al-Kafirun. Et dans la troisième raka'at, après la Fatiha, de réciter al-Ikhlas. Donc, comme on l'a vu, les sourates, elles se récitent dans l'ordre du Coran. C'est-à-dire, comme on l'a vu la dernière fois, bien qu'on n'ait pas vu toutes les choses blâmables dans la prière, mais on en a vu certaines, comme le fait de réciter dans la première rakaat, après la Fatiha, plus de versets que dans la deuxième, et non pas l'inverse. D'accord? Par exemple, la personne ne va pas réciter trois versets dans la première et 10 versets dans la seconde ou dans la deuxième. Ça, c'est macro, c'est blâmable.
Et également respecter l'ordre des sourates, c'est-à-dire que dans la première rakaat, on récite par exemple Al-Falaq, dans la deuxième rakaat, on récite An-Nas, et pas l'inverse. Et également, de parmi les wajibat, de parmi les obligations dans le witr, c'est le fait de faire le qunut dans le troisième cycle avant l'inclinaison, c'est-à-dire que la personne récite la Fatiha dans la troisième rakaat, dans le troisième cycle. Il récite une surah ou trois versets, puis il fait la takbira du qunut en levant les mains, la même chose que pour la takbira d'entrée en rituel, Allahu Akbar. Il remet ses mains sous le nombril, la main droite sous la main gauche, et il récite le qunut, qui est également wajib. Euh, si la personne a mémorisé le dua de l'qunut, اللهم إنا نستهديك ونستغفرك اللهم إنا نستهديك ونستغفرك سبحان الله j'ai un blanc. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك ما يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Il conclut par l'invocation en faveur du prophète, alayhi salatu wassalam, Allahu Akbar, et il descend dans l'inclinaison. Ça, c'est le dua de l'qunut qui est rapporté. Si la personne n'a pas mémorisé, il peut réciter une autre invocation comme ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ou il peut également faire du dua Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, trois fois. Il a le choix. Non. Le witr est accompli en assemblée durant le Ramadan. Le witr, il est accompli toute l'année, c'est-à-dire que la personne l'accomplit toute l'année, mais pendant Ramadan, il est accompli en groupe. Il est préférable si la personne sait, et c'est son habitude par exemple, de se réveiller à la fin de la nuit, avant l'entrée du Fajr, alors il est préférable, il est recommandé qu'il retarde l'accomplissement de l'witr à la fin de la nuit, avant que le Fajr ne rentre. Mais il peut également l'accomplir après la prière de l'Isha et après la Sunnah du Isha. Il n'y a pas de problème en ça. Et de parmi nos mashaïrs, c'était leur habitude de faire euh, la prière de l'Isha, 4 raka'at sunnatul Isha, 2 raka'at de Tawbah, 2 raka'at de Qada al-Haja, 2 raka'at Qiyamul Layl et el-Witr. Nos mashaïkhs avaient l'habitude de persévérer sur l'accomplissement de ces sunnahs. Donc, ils faisaient le witr avant de dormir, quand bien même ils se réveillaient avant le fajr. Mais pourquoi? Pour que si il disait, notamment le Cheikh Abdel Razak Al-Halabi, rahimahullah, il disait, dans le cas où je meurs pendant la nuit, pendant mon sommeil, j'aurai accompli le witr et j'ai la récompense de le witr de cette nuit. Naam. Et la prière pendant le Ramadan est accomplie avec l'imam, c'est-à-dire qu'on fait la Isha en groupe, on fait la Sunna de la Isha, on fait Tarawih avec l'imam, et à la fin, donc on fait les 20 rak'at avec l'imam, et à la fin, avec l'imam, on fait le witr, pendant Ramadan. Pendant Ramadan. Naam. Il est sunna 2 cycles avant le Fajr, après le Dhuhr, le Maghrib, le Isha, 4 avant le Dhuhr, avant la Jama'a, ainsi qu'après avec une seule salutation. Donc ici, Sunna, ça veut dire que c'est Sunna mu'akkada. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit que celui qui persévère à accomplir 12 raka'at, 12 cycles
qui sont liées aux prières fard, Allah Ta'ala lui fait construire une maison dans le paradis. Ces 12 rak'at sont les deux cycles avant la prière de Fajr, deux après Zohr et deux après le Maghrib et deux après l'Isha. Quatre avant Zohr, quatre avant Jumu'ah et aussi quatre après. Et quand on fait ces quatre-là, c'est avec une seule salutation, c'est-à-dire que on l'accomplit comme le Zohr. On l'accomplit comme le Zohr. Après les deux rak'at, après la récitation du Tashahhud, uniquement du Tashahhud, on se relève sans faire de salam. Et on fait les troisième et quatrième unités, quatrième cycle, de troisième et quatrième cycle. Puis à la fin, on fait le tashahhud, puis on passe le salam final. Donc ça fait, ce sont ces 12-là. Donc 2 avant le Fajr, 4 avant Zohar et 2 après Zohar, 2 après le Maghrib, 2 après l'Isha. Et pour la Jumu'ah, 4 avant et 4 après. Non. Il est apprécié 4 cycles avant le Asr et le Isha, 4 cycles après le Isha, après le Dhuhr et 6 après le Maghrib. Donc ça, c'est les prières qui sont mustahabba. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas sunnah mu'akkada, c'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, des fois il les accomplissait, des fois il, les, il ne les faisait pas. Ça n'empêche que nous les accomplissons euh, sans les délaisser, si ce n'est que rarement. Donc c'est prière mustahabba, 4 cycles avant la prière du Asr et 4 aussi avant l'Isha. 4 cycles après l'Isha et également 4 cycles après Zohr et 6 après El Maghrib. Ça, ce sont, dans un premier temps, les prières qui sont sunnah, c'est-à-dire sunnah mu'akkada, les 12 qu'on a parlé, et à cela, il y a les prières qui ne sont pas mu'akkada, ghayr mu'akkada, ou qu'on dit aussi qui sont mustahabba. Dans tous les cas, on va persévérer et maintenir l'accomplissement de toutes ces prières-là, avant et après, on ne les délaisse euh, que très rarement. Non. Ensuite, il va mentionner le chapitre du prosternement d'inadvertance. On va simplement arrêter l'enregistrement, reprendre un enregistrement pour continuer dans un nouveau chapitre, dans le nouveau sujet, dans l'enregistrement suivant. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad Rasulillah.